pharmacienne de formation et ce qui me plaît, moi, c'est les virus. Donc depuis le lycée, ces 6 petites entités-là me passionnent et particulièrement l'impact qu'elles ont, les dégâts qu'elles créent à l'échelle mondiale, comme on peut le voir encore aujourd'hui avec la pandémie de Covid-19. Initialement, moi, je voulais participer à la création d'un vaccin contre le VIH. Donc, qui dit vaccin dit médicament, donc c'est pour ça que je me suis engagée dans des études de pharmacie pour mieux comprendre les médicaments, pour pouvoir mieux les comprendre par la suite et mieux les créer. Donc pour ça, j'ai suivi la filière industrie-recherche et je me suis spécialisée en virologie en réalisant un Master 2 et je continue actuellement en thèse universitaire. Alors moi, je travaille sur une infection de la femme enceinte. Donc le fœtus est exposé en permanence à des dangers de type infectieux tout au long de la grossesse qui peuvent amener à différentes maladies, différentes pathologies comme la toxoplasmose, les hépatites, etc. Et il y a une pathologie dont on entend peu parler et qui pour autant est bien présente, c'est celle du cytomégalovirus humain, que moi je vais appeler CMV. Donc le CMV, c'est un virus qui est un cousin d'herpès simplex. Herpès simplex, c'est celui qui est responsable de boutons de fièvre dans la population. Donc ce virus-là, à peu près 50% de la population en France est infectée et il se transmet par tous les fluides corporels. Donc quand une femme enceinte est infectée, le virus peut se transmettre au bébé par l'intermédiaire du placenta. Donc c'est le virus le plus couramment transmis in utero, ça concerne 1% des naissances vivantes et c'est la cause la plus fréquente de malformations cérébrales et de surdité d'origine infectieuse. Donc, heureusement, le CMV n'est pas transmis de manière systématique par le placenta, ça arrive à peu près dans 30% des cas. Et quand ça arrive, donc ça peut amener à de graves séquelles de type neurologique. Donc, un organe qui est particulièrement clé pendant la grossesse, c'est le placenta. Et le placenta, il permet une communication à la fois entre la mère et le fœtus. Cette communication-là, elle passe par la sécrétion de médiateurs, que j'appelle moi des vésicules extracellulaires. Donc, ces vésicules-là, elles transportent, elles véhiculent des messages. Donc ces messages, ils sont retrouvés en leur sein sous forme de protéines, de lipides et d'ARN. Et lorsque le placenta est infecté par le cytomégalovirus, le message qui est véhiculé, il est différent, ce qui a un impact direct sur l'environnement proche du placenta, donc le bébé en développement. Alors le truc, c'est que ces vésicules extracellulaires-là, on peut les retrouver en grande quantité dans le sang de la maman. Donc par simple prise de sang, on va pouvoir les isoler et les caractériser. Donc les séquelles qui arrivent chez le bébé dues à l'infection par le cytomégalovirus de la mère, aujourd'hui on ne dispose pas de moyens pour prédire ces séquelles. Donc c'est ce sur quoi porte mon projet. Donc un des objectifs de ce projet-là, c'est donc d'isoler les vésicules extracellulaires du sang de la mère pour pouvoir les caractériser et essayer de trouver des biomarqueurs pour prédire les séquelles qu'on va retrouver chez le bébé. Rêve en tant que chercheuse, ça serait d'apporter ma pierre à l'édifice pour participer à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique de patients, donc là dans le cadre de l'infection congénitale CMV, mais de manière beaucoup plus large aussi si jamais je change de projet. Idéalement, j'aimerais bien aussi que les conditions de la recherche en France puissent évoluer et qu'on ait davantage de financement pour faire davantage de projets et qu'on puisse évoluer dans un environnement bienveillant avec moins de compétition et un peu plus d'intégrité scientifique.